là-bas à l'école. Une fois de plus, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur notre causerie éducative relatif à l'économie numérique en général et la crypto-monnaie TBC en particulier. Je voudrais qu'on puisse ce matin parler de cette crypto-monnaie TBC qui est un enjeu et un défi pour l'économie de l'Afrique en général. D'abord, et le reste des pays du tiers-monde qui traversent les moments difficiles, dont l'économie nationale à divers lieux ne parvient toujours pas à résorber le phénomène de la pauvreté et ainsi laissant sur les carreaux des milliers de victimes. D'entrée de jeu, il faut comprendre que tout homme veut être heureux et cela suffit peut-être à définir au moins provisoirement le bonheur dont il est question puisque chacun aspire, chacun désire à son niveau et à sa manière vivre un bonheur pour être à l'abri des besoins. Apparue il y a moins de 10 ans, la notion de l'économie numérique centrée sur la crypto-monnaie demeure paradoxalement largement méconnue, y compris par les économistes eux-mêmes. Cette méconnaissance s'explique à la fois parce qu'il s'agit de ce que les historiens lui attribuent le vocable de éclipse, et en outre parce que son contenu a sensiblement varié selon les différents supports qu'il véhicule. Parce que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, c'est d'abord le Bitcoin qui est né en 2009, mais de 2009 à nos jours, en 10 ans, c'est-à-dire que du Bitcoin, plusieurs centaines de crypto-monnaies ont vu le jour. Au cours des années 2010, le terme d'économie numérique est revenu sur le devant de la scène et a fait désormais le plus communément référence à ce que l'on pourrait appeler le secteur de l'économie numérique, un levier de croissance pour booster l'économie nationale, pour booster l'aspiration d'un peuple, pour amener une communauté à pouvoir s'organiser autour d'un mécanisme directeur qui ferait de ce mécanisme un instrument catalyseur pour impulser le développement en fonction des moyens mis en œuvre pour un développement de proximité. Les coopératives, les mutuelles et associations présentant des caractéristiques communes que ne possédaient ni les entreprises capitalistes ni les administrations publiques peuvent aujourd'hui, à travers l'économie numérique, beaucoup plus précisément avec l'instrument TBC, trouver leur place pour impulser un développement que autrefois les finances publiques à travers les mécanismes bilatéraux ou multilatéraux de financement des œuvres sociales de développement ne pouvaient atteindre. Auparavant, le terme économie numérique était surtout employé par des auteurs souhaitant marquer leur différence avec l'analyse économique dominante, de tendance classique ou néoclassique, qui s'intéresse essentiellement à la matière de produire le plus efficacement possible et à la meilleure répartition des richesses, mais délaissait des questions morales ou la résolution des problèmes sociaux provoqués par le progrès économique. S'il faut
expliquer d'une manière soutenue, nous reconnaissons très bien les efforts des pouvoirs publics, les efforts à travers les coopérations multilatéraux et bilatérales, à travers le financement des instruments sociaux de base. Mais avec la mondialisation, avec le phénomène galopant de la démographie, nos États, c'est-à-dire les pouvoirs publics, ne parviennent plus à assumer pleinement leur mission pour résoudre le problème crucial qui est celui du bien-être de la société. Ainsi, devrions-nous rester ou bien devrions-nous se figer sur ces processus qui ne produisent plus un effet escompté pour résoudre le besoin de la société? Je dis non. À mon humble avis, les pouvoirs publics, en fonction des moyens qu'ils étaient à leur disposition, ont posé des actes forts, ils ont osé, ils ont posé des instruments, des mécanismes directeurs pour satisfaire leur population. Mais avec la démographie, la population qui se multiplie au fil des années, les ressources mises à la disposition de nos institutions publiques semblent se limiter de jour en jour. C'est pourquoi, à travers la crypto-monnaie TBC, une communauté peut s'organiser. En s'organisant, elle peut acquérir des pièces TBC et au moment où cette pièce, cette crypto-monnaie sera déjà valide à l'échelle continentale chez nous en Afrique, toutes les communautés membres de la famille TBC qui ont acquis ces pièces qui vaut des milliards de francs CFA pourront former des groupes comme dans nos communautés connues dans nos familles, à travers des communautés de développement dans les villages par exemple, s'auto-gérer et apporter leur moindre contribution auprès des pouvoirs publics pour résoudre un certain nombre de choses, surtout dans le domaine des facteurs, des mécanismes de développement. Puisque la notion de l'économie sociale à travers la crypto-monnaie TBC renvoie alors à une manière différente d'entreprendre et vise à promouvoir des formes d'entreprise qui, tout en n'étant pas un domaine public, privilégient néanmoins le service rendu plutôt que la rémunération du capital et la recherche du profit maximal. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la communauté TBC grandit, l'économie de cette entité se diversifie et se multiplie. Plus elle se multiplie, elle atteint un sommet de consommation au point où cette communauté est capable de donner son point de vue en ce qui concerne le financement des micro-projets pour réaliser certaines infrastructures sociales de base. Qu'il s'agisse d'économie sociale, de secteur à but non lucratif ou de secteur volontaire, l'économie plurielle ou bien solidaire que nous prône la crypto-monnaie TBC est une importance très capitale ou bien un enjeu majeur. Pour l'instant, cela semble comme une simple vue d'esprit parce que beaucoup veulent d'abord voir à quel niveau cet instrument pourrait révolutionner l'économie mondiale. Mais au fur et à mesure que TBC est en train de faire son bonhomme de chemin, sa croissance ou bien sa valeur en termes
monétaire s'accroît davantage. Dans le contexte général de l'économie, il faut comprendre que une société doit avoir, ne serait-ce que dans le prolongement des réflexions menées, être en mesure de pouvoir s'autofinancer pour résoudre ses problèmes personnels. Par le passé, pour obtenir un prêt dans une banque, il fallait d'abord une garantie. Et même quand on obtient ce prêt bancaire, le montant qu'on reçoit n'est forcément pas à la hauteur de pouvoir réaliser les projets de nos rêves. Or, ici, dans le domaine de la crypto-monnaie TBC, il est question d'avoir une autonomie financière. Il est question d'avoir une opportunité où seuls les détenteurs de cette pièce privée peuvent puiser dans leur gibecière financier ou bien économique et impulser un processus de développement de proximité. D'autres me demanderont certainement les sources de l'économie sociale que prône TBC. Je voudrais simplement dire que l'économie sociale puise ses origines dans des pratiques très anciennes, apparues dès le Moyen Âge et auprès d'auteurs appartenant à plusieurs écoles de pensée. Si TBC veut révolutionner l'économie dans le monde, c'est au sein d'une communauté. Et c'est cette communauté qui constitue la société qui doit aspirer à son propre bonheur. Donc, ici, l'essentiel pour TBC n'est pas seulement de promouvoir l'abondance financière, mais c'est une tradition libérale qui encourage les initiatives d'entraide entre les membres. C'est aussi une école solidariste qui s'articule au cours de la pensée du bien-être communautaire qui permet à cette communauté-là de pouvoir penser favorablement son devenir et s'incruster durablement dans le processus de la lutte et l'éradication de la pauvreté dans son milieu ambiant. Ici, toute personne soucieuse de l'avenir, toute personne qui pense, qui a une vision très large du lendemain, peut trouver son bonheur, peut trouver sa place au sein de la communauté TBC. Mes frères et sœurs, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il est hors de question que je détienne le monopole du savoir. Mais je vous invite à faire vos propres recherches sur Internet, sur la crypto-monnaie TBC, ou bien de l'économie numérique en général. Et si vous êtes satisfait des informations que vous aurez reçues sur d'autres plateformes, venez rechercher la communauté TBC la plus proche de votre ville ou bien de votre pays. Inscrivez-vous et trouvez votre place au sein d'un océan des membres qui, dans le futur, quel que soit le temps que cela prendra, seront ceux-là qui apporteront une solution efficace et durable dans le processus de la lutte contre la pauvreté. Je vous remercie.